Bonjour, c'est Gaylor de Mense Corporate. Après une petite semaine de repos, ma nouvelle vidéo. Et peut-être que si tu es sportif, tu vis dans un environnement de non-sportifs, peut-être tes amis, peut-être dans ta famille, peut-être même au travail. Tu es peut-être entouré de personnes qui ne sont pas comme toi, qui ne sont pas sportifs et tu t'es peut-être déjà heurté, en fait, à leur incompréhension, au fait que, ils trouvent que tu es, comme une machine, comme, mais ils comprennent pas, en fait, l'investissement que tu mets dans ton sport, tu vois? Et c'est tous ces petits comportements-là qui ont fait que je me suis posé une question. Est-ce que à l'heure actuelle, est-ce qu'à notre époque, les sportifs ne sont pas stigmatisés par certaines personnes? Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai un petit conseil, une petite astuce pour que toutes les questions que tu te poses autour du sport et tout aussi bien, du mental dans le sport aient des réponses. Alors, je me suis posé cette question par rapport à la stigmatisation des sportifs, parce que j'ai déjà vécu personnellement, dans mon entourage, des réflexions, des comportements, où finalement, les personnes me faisaient comprendre que, elles comprenaient pas forcément pourquoi j'étais tellement investi dans mon sport, pourquoi je faisais, tant de «sacrifices» entre guillemets à leurs yeux et en gros, je pense réellement que les sportifs à l'heure actuelle sont des personnes de stigmatisées parce que déjà, dans un premier temps, heu, c'est quelque chose qui est devenu paradoxalement, ça s'affiche de plus en plus, en fait, tu vois? Il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram qui montrent, leur quotidien de sportifs, de personnes, voilà, qui font tout bien dans leur vie pour être en bonne santé et cetera, tu vois? Et ça crée une sorte de communauté, une sorte de, comment dire? Une sorte de cercle, tu vois? Et en règle générale, les cercles sont des choses, sont des sortes de clubs dans lequel, c'est très, 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 très difficile de rentrer. Et dans un sens, je pense que les sportifs sont surtout stigmatisés par, les sédentaires. Pourquoi ils seraient stigmatisés par les sédentaires? Déjà, il y aurait une sorte de frustration des sédentaires, des non sportifs, parce que ne pas pouvoir rentrer dans un club alors que dans un cercle, alors que c'est quelque chose que tu aimerais, ça a déjà quelque chose de frustrant. Mais la plupart du temps, les non sportifs, les sédentaires, heu, sont des personnes qui ont déjà des idées, un peu toutes faites. C'est des personnes qui voudraient, se faire plaisir, ce qui est compréhensible, il faut se faire plaisir, mais sans tous les inconvénients, tu vois? Sans grossir, sans toutes les maladies qui peuvent être liées à la bonne bouffe, tu vois? Comme le diabète, le cholestérol, les problèmes cardiaques, enfin, tous les petits problèmes, toutes les petites maladies qui peuvent être liées à la «bonne bouffe» entre guillemets et ils veulent donc se faire plaisir sans prendre de poids et sans faire de sport. Parce que la plupart du temps, ils se disent soit qu'ils n'ont pas l'envie, bon, c'est pas tout le monde qui a forcément l'envie de faire du sport, c'est compréhensible, on n'a pas tous les mêmes envies. Il y en a d'autres, bon, c'est un peu plus, discutable, il y en a d'autres qui vont me dire qu'ils n'ont pas le temps. Bon, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, tu peux perdre du poids, tu peux faire du sport, en utilisant moins de 5 de ta journée. Donc, si tu comprends pas la référence, je te laisse aller regarder dans mes précédentes vidéos.
Et puis, tu en as d'autres qui trouvent que bah, le sport, c'est quelque chose qui paraît trop dur, qui paraît inaccessible, tu vois, comme un cercle comme un club dont je te parlais tout à l'heure, en fait, tu vois. Et je me suis aperçu que, bah, déjà, quand tu regardes dehors, quand tu regardes les chiffres, il y a pas mal de personnes qui ne jurent que par le footing, par exemple, tu vois? Dans un sens, c'est un sport qui est très accessible, mais ça, ça donne en gros des idées reçues chez pas mal de personnes qui pensent que la seule solution pour se faire plaisir, sans grossir, c'est des longues séances de sport. Et ça rajoute à l'inaccessibilité, je recommence, à l'inaccessibilité du sport, tu vois. Mais je te l'ai dit, tu peux faire du sport, tu peux t'entretenir en utilisant moins de 5% de ta journée. Mais dans un sens, je suis pas sûr que les seules victimes de stigmatisation, ce soient les sportifs. Parce que quand tu regardes tout ce qui se passe à la télé, si tu connais dans ton entourage des menottés du canapé, comme j'appelle ça, ils sauront te le dire. La télévision, je pense que la télévision, c'est un outil qui stigmatise les sédentaires. Et c'est un outil qui renferme les gens dans leur frustration. Pourquoi? Si tu connais des gens ou si toi-même tu es devant la télé pendant les pubs, tu t'aperçois qu'on te recommande de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, de faire une activité physique régulière, de ne pas manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Enfin, tu vois, toutes les petites recommandations un peu vagues que te fait la télévision, que te fait bah, au final les gens qui mettent en place ces publicités. Et finalement, toutes ces petits messages télévisés, c'est des choses qui vont ramener les menottés du canapé devant leur réalité, tu vois. C'est aussi ce qui est recherché hein, par ces messages télévisés, c'est voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui mangent mal, il y a de moins en moins de personnes qui font de l'activité physique et donc voilà, c'est pour ça que ces choses sont en place. Donc ça ramène les sédentaires à leur réalité. Donc au final, tu vois, je pense que la conclusion, ce serait plutôt que ces menottés du canapé sont pris entre deux eaux. Tu as d'un côté la télé qui leur dit voilà ce qu'il faut faire, tu vois. Si tu veux être bien dans tes baskets, ben, tu fais une activité physique régulière. Tu manges 5 fruits et légumes par jour. N'oublie pas les produits laitiers aussi, c'est tes amis pour la vie. Et puis, bah, évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est le plus important. Essaye d'appliquer ça, si tu trouves que c'est pas trop vague. Et de l'autre côté, sur la rive droite, tu as le cercle des sportifs. Ceux que certaines personnes, certains sédentaires qui se rendent compte de leur réalité, ben, aimeraient intégrer, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est tellement rendu inaccessible, entre guillemets, que bah, le sédentaire se dit que voilà, c'est pas possible, bon, bah, je vais continuer ce que je fais comme d'hab, quoi. Mais dans tous les cas, on voudra toujours ce qu'on n'a pas en fait. Que tu sois sédentaire ou que tu sois sportif, tu voudras toujours bah, plus de performance, tu voudras peut-être aussi plus de muscles si tu es dans la construction musculaire, donc dans la musculation. Tu voudras moins de graisse, tu voudras pas la bouée, tu voudras moins de cholestérol, mais peut-être aussi, tant qu'à faire, plus de libido. C'est possible aussi. Donc, écoute, je t'avais dit que à la fin de cette vidéo, je te donnerais une petite astuce pour avoir des réponses à tes questions. Et
Si tu jettes un œil dans la description, j'ai mis à ta disposition un questionnaire, un petit questionnaire. Tu fais ça en 3 à 5 minutes, c'est rapide. Donc écoute, si tu veux me poser des questions, si tu veux avoir des réponses, qui seront, probablement dans mes prochains contenus, n'hésite pas à l'utiliser. Et puis, bah, si cette vidéo t'a plu, si cette petite discussion t'a plu, n'hésite pas, bah, à mettre un petit commentaire si jamais toi tu as ton opinion là-dessus. Et puis, bah, à mettre un petit pouce bleu si jamais tu apprécies cette vidéo. Sur ce, ciao!